Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo ouverture de colis. J'ai passé une commande il y a quelques jours chez Scrap Plaisir et donc j'ai reçu mon colis ce matin et je voulais partager avec vous mes petits achats. Et donc voilà, j'ai passé cette commande puisque Scrap Plaisir est en liquidation totale. Les prix sont très attractifs, il y a jusqu'à 80% de remise sur certains produits. Bon, maintenant, je ne sais pas s'il reste encore beaucoup de choses, mais voilà, j'en ai profité. Du moins, j'ai pris ce que je souhaitais et franchement, à des prix super intéressants. Donc voilà, avant de commencer à vous montrer mes petits achats, je pense que vous avez remarqué que j'ai changé d'espace de travail. J'ai un bureau qui est un peu plus grand, donc plus d'espace, mais qui dit plus d'espace dit aussi, comment dire, j'ai dû placer mon téléphone un peu plus haut, donc ce qui fait que le champ de vision est plus large. Donc vous me direz ce que vous en pensez au fur et à mesure de mes vidéos. Et je ferai en sorte de vous montrer quand il y a des petits détails à vous montrer du mieux que je peux. Et je rapprocherai ou je zoomerai, on va dire, les moments où il faut vous montrer les petits détails. Donc voilà, je vais pouvoir commencer à vous montrer donc mes petits achats. Donc j'ai quand même ouvert le colis vite fait pour vous éviter le bruit du scotch et voilà du déballage. Donc le carton. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses et franchement, ça vaut le coup. Donc, je vais me mettre de côté et je vais sortir mes petits produits au fur et à mesure. Alors, on va donc commencer par ces petites poudres. Alors, ce sont des poudres, on dirait, alors des pigments, je ne me rappelle plus exactement la composition, mais voilà, on dirait des pigments. Alors, je vais ouvrir doucement parce que ma fenêtre est ouverte, je pense que vous entendez les voitures, parce que je suis du coup côté route alors qu'avant j'étais côté jardin. Donc voilà les petites paillettes, voilà, les petits pigments, je pense que ce sont des pigments, je ne me rappelle plus. Voilà, mais je vous mettrai... peut-être en description au bas de la vidéo pour vous dire exactement ce que c'est. Donc ça vole de partout, on dirait des feuilles d'or que l'on peut appliquer au pinceau. Donc j'ai pris argenté et alors si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Et donc celle-là est noire. Donc je ferai mes petits tests et donc je verrai ce que ça donne avec ces petites poudres. Je les connais pas du tout, donc j'aurai la surprise. Ensuite, j'ai commandé, j'ai reçu dans le colis des petites découpes en bois sur le thème de Noël. Ah oui, donc le petit bonhomme en pain qui s'en voit pas trop, il est sous l'étiquette. Des flocons, des cœurs, des boules de Noël, le renne, les sapins. Les flocons sont super jolis. Je pense que je vais peut-être les embosser, les flocons, ainsi que les étoiles. Donc voilà pour les petites décos en bois. Alors là j'ai commandé aussi, donc là ce sont c'est un moule en silicone pour faire les petites décos, donc ça va avec le thème de Noël, hein, des flocons. Je pense que j'utiliserai de la pâte argile que l'on trouve chez Action au rayon enfant. La pâte est blanche, donc après on peut teinter ou mettre des paillettes, ça ira très bien. Donc voilà, je pense que ça ira bien sur les petites décos de Noël. Ensuite, alors là, c'est une plaque, c'est un dies tout simplement, qui représente une grille qui est percée et sur laquelle on peut faire des points de croix. Donc j'avais envie de tester pour voir ce que ça donnait sur une carte ou même dans un album ou une déco, hein, tout simplement, sur un grand tag, pourquoi pas. Donc je ferai un petit test, je vous montrerai peut-être ça en tuto la prochaine vidéo. On continue. Alors
si je fais pas tout tomber. Je vais essayer de rapprocher mon colis. Alors, donc là, j'ai pris pas mal de tampons. J'ai continué avec Noël. Donc là, il y a la couronne qui est sympa. J'aime beaucoup les petites boules de Noël et les feuilles de houx. Et surtout la petite guirlande. Voilà, en fait mes préférés, la guirlande et la couronne avec le petit nœud, ça peut faire une jolie déco. Donc, et puis une jolie carte, je pense. Voilà. On continue sur le thème de Noël avec ces tampons. Là, j'aime beaucoup le paquet cadeau et le petit bonhomme au pain d'épices. Le cœur aussi qui est pas mal. Et les sucres d'orge. Voilà, ça, ce sont mes tampons préférés. Bon, j'utiliserai les autres, bien sûr, mais c'est ce que je préfère. Donc, je pense me servir au départ de cela. Et après, on verra pour la suite. Là, j'ai pris ces tampons. Ce sont des tampons tout simples, en fait. Donc, il y a un fanion, un tag et un petit cadre, mais j'ai pris parce que j'aimais bien la fausse couture qu'il y a tout autour, que ce soit du fanion, du tag et du cadre. Je verrai ce que ça donne une fois tamponné, mais ça avait l'air pas mal. Voilà. On continue avec les tampons. Alors, celui-là, je l'aime beaucoup parce que, en fait, j'ai l'impression que ce sont des fanions et puis la petite étiquette, j'ai l'impression que c'est dessiné à la main parce que c'est pas régulier. Et, je trouvais ce côté-là sympa. Pareil pour les petites feuilles. Donc, je trouvais ce côté dessiné pas régulier sympa sur certains projets. Ça peut rendre très bien. Et ce sera super joli, je pense. Voilà. On va continuer avec celui-là. Alors, je trouvais pas mal parce que on arrive sur l'automne et il y a des petites feuilles. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté arabesque que je pense que je mettrai à la suite d'un papillon. Alors, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je mets le papillon et tamponné d'arabesque avec la petite feuille au bout, en guise de, comment dire, traînée de papillon. Voilà, je sais pas si vous comprenez, mais je trouvais que ça faisait joli. Moi, je pense que ça fera joli et j'ai pris essentiellement pour ça. Parce que des fois, je dessine après avoir tamponné un papillon, je dessine à la main des petits traits en forme d'arabesque. Et là, ça sera fait. Ce sera pas tout à fait pareil, mais voilà, ça, je pense que ça peut faire joli. Voilà pour celui-là. Alors là, c'est une petite couronne avec une bannière, mais j'aimais beaucoup le texte qui est donc ma plus belle création, c'est toi. Donc je trouvais le texte joli et j'ai pris pour mettre sur certaines de mes créations. Et quand je ferai les albums des enfants, j'en ai déjà fait, mais voilà, pour faire d'autres albums, on va dire, ça ira très bien. Et le dernier petit tampon qui est un cadre tout simple et dans lequel on peut tamponner ou écrire un petit mot. Je trouvais que c'était sympa pour personnaliser un album, coller ça au dos et mettre le prénom ou la date ou simplement une petite carte avec un remerciement. Voilà, il y a plein d'idées avec ce petit tampon aussi, donc je le trouvais joli. Donc, voilà. Les prix, franchement, je n'ai aucune idée. Je ne sais même pas s'il reste beaucoup de choses chez Scrap Plaisir. Parce que ça fait un moment que ça doit être en liquidation totale. Donc, je vais tout mettre là et je les mettrai au fur et à mesure. Alors là, j'ai pris 3 petits lots de die cuts. Alors là, il y a
des polaroïdes avec des feuilles, des feuillages, des fleurs. Donc je vais pas ouvrir rien d'exceptionnel, mais j'ai trouvé joli. Donc, voilà. Là, ce sont des dice cut sur le thème des départs en vacances et de l'été. Donc très bien pour aller, je pense, avec mon projet que je vais faire avec les papiers que j'ai commandés. Et puis là, c'est pareil, c'est un petit lot de dice cut avec des petits mots. Alors là, on peut apercevoir extrait de bonheur. Donc, je peux ouvrir celui-là. Il y a d'autres petites phrases sympas. Alors, donc, extrait de bonheur, je voulais vous montrer. Voilà, simplement beau. Le petit cadre aussi qui est fait tag. Donc celui-là est sympa aussi. Voilà, donc je vais pas tout vous montrer. Hein. Donc ça fait partie de mes 3 lots de dice cut. Hop. Ensuite, j'ai commandé un pochoir. Moi j'ai pris ce pochoir, j'ai l'intention de faire une petite toile que l'on trouve chez Action, des petites toiles à peindre, et je vais utiliser le pochoir pour mettre un peu de relief sur ma toile. Donc, mais bon, on peut l'utiliser sur les cartes, sur des pages, sur des albums, et avec de la pâte structure, des encres, de la peinture. Il y a beaucoup de façons d'utiliser les pochoirs. Donc, je verrai ce que je vais en faire exactement, mais voilà, j'ai déjà un projet en tête. Donc, je vais l'utiliser très bientôt. Alors, il est au format A4, il me semble. Il n'y a aucune indication, mais je pense que c'est un format A4. Donc, voilà pour le pochoir. Et là, j'ai pris de quoi faire un petit album sur l'été. Donc, je ne suis pas partie en vacances, mais c'est pas grave, j'ai des photos de vacances précédentes. Donc, ça représente bien l'été avec les pastèques, la glace, les citrons, les feuillages. Là, on dirait des tournesols, des parasols et les petites bouées sur le feu, sur l'eau. On voit le fond de la piscine et ça, c'est celui qui est au dos. Je trouve super sympa. Donc voilà pour mes petits achats scrap plaisir. J'espère que ça vous aura plu. Alors n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires au sujet de mes achats, de mon nouvel espace vidéo, on va dire, si on peut dire, ou même tout simplement un espace de travail, ou de bricolage. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Un petit like à la vidéo, un petit abonnement si ça vous en si le cœur vous en dit, pardon, et activer la petite cloche. J'allais oublier la petite cloche, mais c'est important si vous voulez être au courant des prochaines vidéos. Je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.